Ouais, bonsoir à tous. Soyez salués depuis vos positions. Voilà. Voilà. Je fais cette petite vidéo là pour vous annoncer ma prochaine vidéo en fait. Voilà. Je crois que plus le temps passe, plus vous-même vous voyez que les choses commencent à, en tout cas, s'éclaircir et que chacun commence à comprendre. Ouais, Arantes Don, sois salué depuis ta position. Walou Adjani, sois salué. Bon, j'ai fait cette petite vidéo là en tout cas, pour vous annoncer ma prochaine vidéo. Voilà. Jean-Charles Sabatier, sois salué. Big up à toute la modosphère. Hein. Voilà. Soyez salués. Soyez salués depuis vos positions. Donc, comme je disais, cette petite vidéo-là, c'est non seulement pour dire merci. Merci pour votre mobilisation au Palais des Sports. Merci à Maman Simone Gbagbo. Merci à la génération capable. Ah là 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 là. Quand tu es dans le vrai, tu es heureux. Sois salué, grand sœur Béa Koukouyon, depuis ta position. Voilà, soyez salués. Austin, JJ, sois salué. De Gbagbo Victoire, big up à toi, big up à tous. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai eu quelques amis, des organisateurs en tout cas, de la rencontre, de la première rencontre et tout de la génération capable. Hier, j'ai pris aussi le temps de regarder la toile et d'écouter un peu les arguments des va-t-en-guerre, des arguments de ceux-là même qui au début se présentaient comme des combattants de la liberté, mais qui aujourd'hui se comportent exactement comme le pouvoir Ouattara. Voilà, comme le pouvoir Ouattara. Et j'ai regardé un peu les vidéos. J'ai regardé un peu les vidéos depuis ma dernière vidéo. Il y a des gens que je ne connais pas. Des gens que je ne connais pas. Qui font des vidéos. Ma réponse à Black Modo. Ma réponse à Black Modo. Mais je m'en tape de vous en fait. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je m'en fous de ce que vous pensez en fait. Donc, je vais sur vos vidéos. Je viens de bloquer un gars là, Max Tebili, quelque chose comme ça et tout. Un gars qui, quand il va sur une vidéo où les gens me dénigrent et tout, il me tag. Mais en même temps, il est ami avec moi. En même temps, il suit. Vous avez un problème en fait. Vous avez juste un problème. La première chose que je vais vous dire ici là, c'est que votre mode de fonctionnement, quand je dis votre mode de fonctionnement là, ça veut dire les bêtements gore là. Ceux qui pensent que Laurent Gbagbo c'est un dieu là. Votre mode de fonctionnement là, il a échoué. Votre façon de fonctionner là a échoué, cette façon là. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens, nous devons expliquer à tous les Ivoiriens comment vous fonctionnez. Vous fonctionnez comment? Hier, Black Modo c'était un grand combattant. Hier, Balouna Gbalou c'était un grand combattant. Hier, Arnold Beni Pepe c'était un grand combattant. Hier, la Force Tranquille, c'était une grande combattante. Hier, lorsqu'on était avec vous et qu'on disait que le président Ouattara n'est pas respectueux du droit en Côte d'Ivoire, lorsqu'on était ensemble et qu'on dénonçait un certain nombre d'injustices, lorsqu'on était ensemble, oui, là, à ce moment-là, nous étions bons. Là, à ce moment-là, vous étiez contents de nous. Mais parce qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de faits, nous n'avons pas la même conception de la chose. Et que nous dénonçons ce qui se passe et tout, ça y est, on a les dents pourries, on a la bouche tordue, on sent mauvais. Mais vous pensez que ce mode de fonctionnement-là, ça affecte qui? Ça n'affecte personne en fait. Ce mode de fonctionnement-là montre simplement que vous êtes des abrutis. Ça, c'est le premier point. Ce mode de fonctionnement-là montre simplement que vous êtes des opportunistes. Ce mode de fonctionnement-là montre simplement que, au-delà du fait que nous avons cru que vous étiez des intellectuels, c'est ceux-là même qui sont capables et tout d'argumenter, qui sont capables et tout de discuter sur un fait, d'apporter leurs arguments, d'entendre les arguments des autres et de les comprendre même s'ils ne sont pas d'accord sur l'essentiel. Mais ce n'est pas ce que vous faites en fait. Ça dit que hier Patricia Guibanos elle était bien. Mais parce que Patricia Guibanos dit aujourd'hui que Maman Simone Gbagbo a le droit d'exister et que la façon dont depuis le retour du président Laurent Gbagbo, depuis le 17 juin, à 16h30, la façon de se comporter vis-à-vis de Maman Simone Gbagbo n'est pas d'une élégance.
et que c'est à décrier et que c'est inacceptable, ça y est, Patricia Guibanos, vous allez la traiter de tous les noms. Black Modo, vous allez les traiter de tous les noms. Mais ce que vous oubliez là, c'est que vous n'avez pas la science infuse en fait. Et que le jugement que les humains font des gens, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous, votre jugement qui compte. Et que vous pouvez penser que, vous pouvez dire que, vous pouvez prétester que une personne et tout, est ceci, elle est cela. Et puis dans le fond, ceux qui côtoient cette personne-là, ceux qui l'ont écouté, ceux qui l'ont suivi depuis le début, pensent simplement que cette personne-là, elle est constante, pensent simplement que cette personne-là, elle aime la liberté, pensent simplement que cette personne-là aime la justice. Est-ce que vous comprenez? Oui, Flore gracieuse, sois salué. Soyez tous salués depuis vos positions. Hein. Donc, on revient au même combat qu'on a fait tantôt. On vous avait dit à l'époque que si Stéphane Kipré veut mettre sa photo et tout, si un certain nombre de banderoles, il faudrait qu'il aille se constituer et tout prisonnier à l'Aïe. On a mené ce combat-là. La même énergie que vous mettez dans les injures aujourd'hui, les gens avaient mené cette même campagne de dénigrement-là. Mais au fur et à mesure, ceux qui ne nous avaient pas compris hier ont commencé à nous comprendre. Lorsqu'on a parlé de la bataille de Kirina et qu'on a dit qu'au final, ce qui allait se passer et tout, c'était une guerre de femmes, une guerre de positionnement, et que Nadi Bamba était derrière tout ce qui se passe, nombreux sont ceux qui sont partout dans le monde, tous les Ivoiriens qui nous suivaient, qui n'arrivaient pas à comprendre ce que nous disions. Mais aujourd'hui, là, la vérité, chaque fois qu'on avance, la vérité sort au fur et à mesure. Et nous sommes blanchis. Nous sommes blanchis, nous sommes rehaussés, nous sommes confortés dans nos positions et les gens sont fiers que nous avons vu, en tout cas, que nous avons été les précurseurs des dénicheurs, n'est-ce pas, des marmailles qui étaient tapis dans l'ombre. Vous comprenez? Alors, je vois simplement aujourd'hui, dans cette attitude, un refus d'acceptation du droit à la différence. Sois salué, grand sœur Dorut, et merci pour ce week-end magnifique. Voilà. Si je prends un cas qui est un cas très simple, à savoir le cas du docteur Boga Sako. Boga Sako, il est arrivé en exil. Boga Sako, il a été aux côtés des résistants. Nous le connaissons, ce n'est pas aujourd'hui. Quel que soit le mouvement de la résistance qui faisait ou qui fit, n'est-ce pas, un certain nombre de conférences, l'un des invités les plus prisés, des intervenants les plus prisés, était simplement le docteur Boga Sako. Mieux, je vais aller loin, parce que vous semblez être amnésique. Le docteur Boga Sako, là, il a été coopté par les Stéphane Kipré, par les Oniens et tout, pour qu'il puisse rentrer dans EDS. La question que je vais vous poser aujourd'hui, parce que quand je vois vos postes sur Boga Sako, certains le traitent de gigolo, d'autres le traitent et tout de mécréant, d'autres le traitent de traite, etc. et tout. Pourquoi, lorsqu'il était avec vous, il n'était pas traite? Pourquoi hier, quand vous aviez besoin et tout qu'il éclaire votre lanterne, quand vous avez besoin et tout de son éclairage, de son intelligence, de ses explications, de ses exposés et de sa lumière dans votre obscurantisme, vous n'avez pas dit de lui qu'il était un traître? Oui, Ahmed Diarasouba. Oui, tu vois, hein, notre combat qu'on a mené là, effectivement, c'est comme ça qu'on a été remercié. Et c'est comme ça aujourd'hui que les gens nous remercient en fait. Voilà. Oui, Daniel Tan, sois salué. Coco Sucré, big up à toi. Big up à toi. Et donc, je disais ici là, c'est dommage parce que tout le monde commence à comprendre maintenant et tout le mode de fonctionnement. Chaque fois qu'on vous suit, qu'on ferme notre gueule, que les gens ferment leur gueule, chaque fois que les gens vous suivent, qu'ils ferment leur bec, chaque fois que les gens vous suivent, comme des animaux domestiques, chaque fois que les gens vous suivent et qui mangent les miettes et tout qui tombent de vos tables, oui, ces personnes-là sont rehaussées. Oui, vous les aimez. Oui, vous les portez dans votre cœur. Mais lorsqu'on vous dit stop, et qu'à tel niveau, nous ne sommes pas d'accord avec vos prises de position, à tel ou tel niveau, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous avez fait, à tel ou tel niveau, nous pensons qu'on peut faire autrement les choses, à tel ou tel niveau, oui, chaque fois qu'on vous interpelle, sur vos manigances, sur votre marmaille, sur
votre esprit de manipulation, vous êtes estomaqué et vous montez sur vos grands chevaux à insulter les gens, à invectiver les gens. Le message ici là de vous dire, quel que soit ce que vous pensez, si on pense, on a des idées qui sont contraires à vos idées, c'est notre droit. Ok? Si hier, on a voulu défendre le président Laurent Gbagbo parce qu'on estimait qu'il avait subi une injustice et que lui-même aujourd'hui devient auteur d'injustice, si nous voulons et tout, nous le quittons, c'est notre droit. Le président Laurent Gbagbo n'a nourri personne. Le président Laurent Gbagbo, durant son règne, durant tout ce que vous voulez, quand il était au pouvoir, le président Laurent Gbagbo, ce n'était pas lui qui payait les sacs de riz pour les parents des gens, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo et tout qui achetait les aubergines pour les parents des gens. Ok? Je vous ai toujours dit dans ce combat-là, s'il y a quelqu'un qui nous doit, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que nous ne tuons pas à la présidence, parce que nous ne mangeons pas à la présidence. Oui, pour ceux qui étaient ministres du président Laurent Gbagbo. Oui, pour ceux à qui il a donné des bourses. Oui, pour ceux qu'il a mis à l'école. Oui, pour ceux à qui il a transformé la vie de leurs parents. Oui, vous lui devez des choses. Mais nous, le président Laurent Gbagbo nous doit. Le président Laurent Gbagbo doit à la diaspora africaine. Le président Laurent Gbagbo doit à la diaspora ivoirienne. Il nous doit pour notre combat. Pour 10 ans et tout que nous avons mis entre parenthèses et tout, pour laver, n'est-ce pas, l'affront qui lui est fait, pour le rehausser, pour montrer aux yeux du monde entier qu'on peut l'accuser de tout, mais sauf de la dictature. Qu'on peut l'accuser de tout, mais sauf de viol. Qu'on peut l'accuser de tout, sauf pour crimes contre l'humanité, etc. Est-ce que nous ne sommes pas dans la même dynamique aujourd'hui? Nous sommes dans la même dynamique aujourd'hui. Quand il s'est agi et tout d'appeler le docteur Boga Sako pour rehausser l'image de votre création administrative fantoche de EDS, ce manchien-là, qui n'a même pas 1000 membres, vous étiez content de trouver le docteur Boga Sako. Allez-y demander au docteur Boga Sako. Je me suis assis avec lui. J'ai dit, grand frère, lorsque ce genre de formation politique, de plateforme, te sollicite, c'est parce que tu as de la valeur. Grand frère, lorsque ce genre de formation politique demande à ce que tu participes à un quelconque événement, c'est parce que tu en as la valeur et la capacité. Mais fais attention. Fais attention que les gens ne t'utilisent pas. Parce que EDS, c'est une coquille vide. Oui, c'est moi qui l'ai dit. J'ai dit au docteur Boga Sako que EDS, c'est une coquille vide. Une coquille très vide. Ok? Et aujourd'hui, vous avez mal. Je vous ai pris ici des exemples terre à terre, comme des exemples que je donne à mes enfants. Que des grandes personnes, des cinquantenaires, des gens qui ont 45 ans, des personnes âgées, je vous vois faire des vidéos bidonnes. Vous n'êtes même pas conscient du fait que lorsqu'il y a séparation dans une famille, forcément et tout, chacun choisit son camp. Vous n'êtes même pas capable de l'accepter. Même nos enfants, lorsque tu te sépares de ta femme et tout, il y a des enfants qui veulent partir avec ta femme et d'autres enfants veulent rester avec le père. Vous n'êtes même pas capable d'accepter cette façon de faire qui est naturelle. Vous n'êtes même pas capable de comprendre que c'est la loi de la nature. Et que si un couple se sépare, forcément et tout, chacun choisit son camp. On va aller plus loin. Vous êtes les premiers ici. Vous avez été les premiers ici à taxer les gens de moindre. Charles Blé Goudé n'est rien. Oui, Charles Blé Goudé n'est rien. Oui, Simone Gbagbo n'est rien. Elle n'est rien sans Laurent Gbagbo. Mais pourquoi quelqu'un qui n'est rien sans Laurent Gbagbo décide de vous montrer qu'elle est quelque chose sans Laurent Gbagbo et vous avez les hémorroïdes? Pourquoi vous avez des hémorroïdes? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez dit hier que Charles Blé Goudé, le COJEP n'était pas un parti. Pendant qu'il était en prison, vous avez appelé Johnny Pacheco pour dire, parce que ce que les Ivoiriens doivent comprendre et tout, c'est que cette campagne de calomnie là, vis-à-vis des gens, commence à partir du moment et tout, les gens ne te maîtrisent pas. Lorsque tu ne manges pas les miettes et tout qui tombent de leur table, ils appellent vos amis, comme ils l'ont fait pour moi. Vous avez vu ici, des amis qui marchaient avec moi ont été appelés. Il a été question de leur donner une feuille de mission, de m'insulter, d'insulter nos femmes. Il a été question d'insulter Sonaki Sonak. Il a été question d'insulter Dorut. Il a été question d'insulter Martaba. Il a été question d'insulter Maïliba. Il a été question et tout d'insulter. Parce que pour eux, le fait d'insulter à plusieurs, le fait d'insulter en réunion, le fait de calomnier en réunion, ça allait amener les gens et tout à être apeurés et à partir de là et tout ne pas dire un certain nombre de vérités. Mais aujourd'hui, là, la détermination des uns et des autres a montré simplement que ce sont des menteurs. Ils m'ont traité ici des RHDP.
Ils m'ont traité ici d'affidé. Aujourd'hui, on me traite et tout de Cogep. Demain, ils vont me traiter de Soroïs. Mais ce qu'ils doivent comprendre intelligemment, tous ces bouviers-là, toutes ces personnes qui pensent que le fait d'avoir Bac plus 6, Bac plus 8, ça veut dire que tu es intelligent. Ce que vous devez savoir, bande de bouviers, c'est que simplement, je n'aime pas l'injustice. Nous n'aimons pas l'injustice, nous n'aimons pas l'ingratitude. Aujourd'hui, je ne voulais même pas parler de Soro Guillaume, mais je vais parler de Soro Guillaume. Vous m'avez vu par moment et tout, me rapprocher, n'est-ce pas, des partisans de Soro Guillaume. Vous avez vu par moment et tout, qu'on a pris l'initiative de faire la Dream Team. Ça obéit à quoi? Lorsque nous nous sommes approchés et tout de la Dream Team. Mais réfléchissez et on vous avait dit à l'époque, on vous a dit quoi? Voilà aujourd'hui des mentors pour lesquels nous sommes rentrés dans ce combat-là, à savoir Charles Blé Goudé, à savoir le président Laurent Gbagbo, qui pendant que les blocs étaient bien séparés, pendant que la lutte était sédimentée, nous, nos mentors qu'on regardait, sont aujourd'hui et tout dans une attitude pacifique et commencent à recevoir ceux qui les ont malmenés hier. Le président Laurent Gbagbo a reçu Kona Bédié à La Haye, en Belgique. On ne vous a pas vu parler. Charles Blé Goudé, par la suite, a reçu Soro Guillaume. Vous avez commencé à faire des pirouettes. On vous a dit ici, je fais partie de ceux qui ont développé ces théories-là. Lorsque la tête bouge, le bas doit bouger. Dans l'absolu, tous ceux qui vocifèrent sur la toile et tout, vous n'avez pas vécu l'humiliation qu'a vécu le président Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas vécu le 1/10 de ce qu'a vécu Charles Blé Goudé. Donc moi, Modo, logiquement, ma façon de raisonner est laquelle? Si Charles Blé Goudé, qui à travers les agissements de Soro, d'une façon ou d'une autre, de façon directe ou indirecte, a été emprisonné, a été déporté, a la capacité de tendre la main à Soro Guillaume et discuter, pourquoi est-ce que moi, All Black Modo, qui suis chez moi à Paris, qui n'ai pas subi la même torture, je ne peux pas désarmer mon cœur? Première question. Si le président Laurent Gbagbo, qui a été victime aussi collatérale de Kona Bédié, qui était au Golf Hotel, qui est un des artisans et tout de la crise en Côte d'Ivoire, de la guerre en Côte d'Ivoire, et donc des morts en Côte d'Ivoire, si le président Laurent Gbagbo, qui a été victime de Kona Bédié, est capable d'accepter une visite et tout de Kona Bédié pour explication, pourquoi moi, Black Modo, je vais rester stoïque? Pourquoi je vais me murer? Pourquoi je vais rester dans une position statique? On dit venez au débat, venez au débat. Vous faites les vidéos, c'est vous racontez vos vies. Je vois des gens avec les dreadlocks dans les voitures. Ça parle mon nom, ça parle, ça parle, ça parle. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez intituler vos vidéos ma réponse à Black Modo. Parce que c'est les seules fois où vous atteignez tout 300 personnes. Parce que c'est les seules fois où vous atteignez 400 personnes. Parce que ceux qui me suivent et qui connaissent ma constance veulent savoir quel est l'abruti qui s'en prend à All Black Modo. Quel est l'abruti qui croit qu'il est susceptible de dire quelque chose qui est susceptible aussi par la suite de faire flancher All Black Modo. Les gens viennent vous voir par curiosité. Les gens viennent vous voir par curiosité. Sinon, Black Modo a toujours dit, son compte Facebook est là. Tu es motivé, quelle que soit la personne, quel que soit ton bord. Viens dans mon inbox, on organise et tout un petit débat. Que les Ivoiriens savourent, qu'on entende vos arguments. Vous faites du coq à l'âne, vous racontez vos vies à longueur de journée. Et blabla, et blabla, et blablabla, et blablabla. Maintenant, il y a un aspect que j'ai déjà vécu ici. Il y a des gens qui ont dit, je ne parle pas de Stéphane Kipré. Il y a des gens qui ont dit de ne pas parler comme ça de EDS. Il y a des gens qui, à un moment donné et tout, sont rentrés dans les dynamiques d'injures, etc. J'ai dit, tant que ça reste les injures, moi je m'en tape, moi. Moi je m'en tape. Vous allez loin, vous allez même dire que je passe mon temps à insulter les gens. Ceux qui insultent les gens vont en prison. Aled Zaté, là, quand elle est partie en Côte d'Ivoire, elle a fait la prison. Ceux qui calomnient les gens, là, ils vont en prison. Vous avez vu les gugus, les frères. Si vous avez une seule vidéo de moi où j'ai insulté quelqu'un, portez plainte. Vous portez plainte, on va s'expliquer. C'est tout. Mais vous n'êtes pas en capacité, vous faites des petites vidéos de menaces. On vous dit ici, là,
Nous, on se balade seul. On se balade seul. Tout ce que vous faites là, des gens qui prennent des comptes fake, des comptes où il y a chaussures, des comptes où il y a manioc, des comptes où il y a voiture pour parler. Nous, on monte nos visages et puis on fait les vidéos à visage découvert. Voilà. Moi, je dis la seule chose qui m'intéresse là, c'est quand tu as fini de m'insulter dans tes vidéos et que tu crois que ça va timorer, n'est-ce pas, ma détermination, et que tu penses que ça va me lessiver, que je continue là. Quand tu me vois dans la rue et tout, viens, dis Black Modo, c'est moi qui ai fait une vidéo contre toi, j'ai dit tu es ceci, tu es cela. Donc à partir de là, moi je viens obstruer ta liberté. Tu ne vas plus te balader, tu ne vas plus marcher. C'est là que vous allez comprendre. C'est là que vous allez comprendre. Donc tout ceci, pour moi, c'est juste du blabla en fait. Tout ceci, c'est juste du blabla. Pour moi, tant que ce n'est pas physique et tout, c'est juste du blabla. Je reviens dans ce que je disais tout à l'heure et tout, pour dire simplement vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique dans la mesure où, lorsque les gens viennent manifester avec vous, lorsque les gens viennent et tout pour le combat du président Laurent Gbagbo, pour Michel Gbagbo lui-même, parce que nous-mêmes, depuis on dit le président est sorti, il ne nous a pas dit merci, il est sorti, il ne nous a pas dit merci. Michel Gbagbo non plus aussi, il ne nous a pas dit merci. Il ne nous a pas dit merci. On dit, il faut dire merci à ceux qui ont bataillé pour toi. C'est une obligation. Vous dites aux gens, oui, quand tu fais un combat, tu n'attends pas un merci. En bon, quand tu fais un combat, tu n'attends pas un merci. Quand tu donnes l'argent de poche à ton enfant, tu n'attends pas un merci. Quand tu mets ton enfant à l'école, ce n'est pas pour un résultat. Quand tu investis là, ce n'est pas pour un résultat. J'entends les gens dire, oui, les Black Modo là, ils disent, ouais, Gbagbo leur doit, hein, Gbagbo leur doit quoi? Ils sont venus chercher l'argent. Tellement votre cerveau est en gestation. Tellement vous êtes des légumes, tellement vous êtes des abrutis. Quand on dit quelqu'un te doit là, vous pensez que la seule redevance et tout là, elle est pécuniaire. Mais je comprends, quand on ne comprend pas français, forcément et tout, on est dans les dynamiques comme ça. On peut devoir à quelqu'un et tout de façon morale. Ça veut dire que ça n'a pas de coût. Est-ce que la lutte et tout de 10 ans des Ivoiriens en France ici là, ça a un coût? Le président Laurent Gbagbo peut payer les privations de liberté de 10 ans des Ivoiriens et tout pour sa cause. On peut quantifier ça. Quand les gens se sont levés, chaque samedi du mois, payer 30 euros, 30 euros, multiplier 30 euros et tout. Ok, prenez prenez 2 week-ends de 30 euros, ça fait 60 euros. 60 euros multiplié par 12 sur un an. Quand vous trouvez le résultat, vous multipliez par 10. Maintenant, vous multipliez par le nombre de manifestants. On va faire un prorata. On essaie de prendre 5000 personnes qui manifestent et tout, voilà, pour le président Laurent Gbagbo. 60 euros multiplié par 12, multiplié par 10. Le calcul de ça, là, le président Laurent Gbagbo peut payer. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas payer. Il ne peut pas payer. Donc quand on dit le président Laurent Gbagbo nous doit, c'est moral. Il nous doit un remerciement. Il nous doit une reconnaissance. Vous nous devez une reconnaissance. Il a déjà parlé de vous, là, les militants d'Abidjan. Moi, je n'ai aucun respect pour vous. Hein. Je n'ai aucun respect pour vous. Le président Laurent Gbagbo était à Abidjan. Je vois même des anciens militaires qui font des vidéos. Oui, quand nous, on est partis au front, ils sont dans les voitures. Quand on est parti au front, nous, on est partis au front. Vous êtes partis au front où? Dessin animé même qui est béret rouge, là, qui est mon ami, il est avec moi ici. Johnny Patioko, un compagnon de lutte qui a pris aujourd'hui sa trajectoire. Et vous avez toujours dit non. Il faut donner la liberté aux gens. Johnny a pris sa trajectoire, il a pris sa trajectoire. Mais est-ce qu'à un moment donné, Johnny n'a pas mené un combat avec nous? Est-ce que cette partie-là, cette partie de ce combat-là, vous lui reconnaissez ça? Est-ce que cette partie de ce combat-là, vous avez de la gratitude pour lui par rapport à ça? Vous êtes des militaires? Vous avez prêté serment? Vous avez reçu une formation avec l'argent du contribuable ivoirien? Vous avez été armé pour défendre la patrie? Au premier coup de lacrymogène, vous fuyez le pays et vous asseyez ici, vous voulez parler à les civils. Nous, on est des civils, nous. Nous, on est des civils. Voilà. Vous pouvez dire, Black Modo, il a fait ça et tout, n'a pas défendu le pays s'il était militaire. Mais ce n'est pas militaire. Vous avez été militaire. Si vous étiez tellement fort là, le président Laurent Gbagbo n'allait pas être capturé. Voilà. Ok? Si vous étiez tellement fort là, le pays n'allait pas tomber aux mains et tout des arrivistes. Le pays n'allait pas tomber aux mains et tout des rebelles. Ok? Donc, ce rapport de force-là, vous l'avez perdu. Ce rapport de force-là, vous l'avez perdu. Donc, quand on vous voit même vous parler là, vous n'êtes pas crédible. Voilà. Un militaire qui va venir faire une vidéo pour
pour expliquer que lui, quand il a pris les armes pour défendre le président Laurent Gbagbo, quel est le résultat de ta prise des armes de défense? Le résultat de ta prise des armes pour la défense et tout, c'est un chaos. Voilà, tu as perdu le combat face à une troupe et tout qui n'était même pas ordonnée. Voilà, c'est tout. C'est tout. Big up ici, là, au docteur Boga Sako. Le Boga Sako, Chantal Belli, soit salué. Voilà, Jolo Jules, big up à toi. Annick Chance, big up à toi. Salut maman, depuis ta position. Quand vous parlez là, vous lisez les choses là. Ne lisez pas les choses avec émotion. Le docteur Boga Sako dit, pendant 10 ans, nous avons porté tous nos espoirs sur un seul homme. Pendant 10 ans, nous nous sommes battus pour sa libération. Pendant 10 ans, nous nous sommes dit que cet homme-là, s'il était libéré, ça allait être, n'est-ce pas, l'élément central, l'élément essentiel de la réconciliation de notre peuple. Donc on a donné le maximum de nous-mêmes pour qu'il soit libéré. Le docteur Boga Sako dit, le 17 juin, à 16h30, à l'aéroport d'Abidjan, la scène folklorique que nous avons assistée, cette scène-là, nous a donné un avant-goût et tout de l'ingratitude et de l'incapacité même de l'individu, donc de l'homme, à réconcilier les Ivoiriens. Pourquoi vous faites palabre? Les phrases là sont chic. Il n'y a pas de palabre à faire. On dit, tous les espoirs qui étaient en ce monsieur-là, tous les espoirs concentrés dans ce monsieur-là, ces espoirs se sont estompés le 17 juin à 16h30. Nous avons compris que ce monsieur-là est venu pour un clan, pour agir de façon clanique, pour agir avec les faussaires, pour agir avec les usurpateurs, pour agir avec les gens qui seront vomis. Et je vous dis ça aujourd'hui. Ils seront vomis par la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons expliquer aux Ivoiriens et tout dans quel marmaille ils sont. Nous allons expliquer aux Ivoiriens que les Ivoiriens ne doivent plus donner leur poitrine pour ces personnes-là. Parce que si Simone Gbagbo qui a fait 30 ans de vie commune avec quelqu'un, qui a travaillé au succès de ce parti-là, à sa croissance et à l'existence de ce parti, est marginalisé de la sorte. Mais ce n'est pas vous, vos 10 ans de combat. Donc nous, on a compris ça. Nous, on dit, il y a un baromètre qui est là. Le baromètre de la gratitude. Ou le baromètre de l'ingratitude. Employez le mot que vous voulez. Dans votre façon d'ingratitude de faire, là, nous avons compris que si vous êtes capable de piétiner 30 ans de lutte, de fabrication, de don de soi, de don de son temps, de don de ses finances, si vous êtes capable et tout, de balayer ça du revers de la main et de piétiner Maman Simone Gbagbo, mais c'est que ce n'est pas Black Modo, vous n'allez pas piétiner. C'est que ce n'est pas Dr Boga Sako, vous n'allez pas piétiner. C'est que ce n'est pas Charles Blé Goudé, vous n'allez pas piétiner. Maintenant, nous, on vous dit vos piétinements là. Nous, on ne fait rien avec ça. Nous aussi, on va vous piétiner. Et qu'on va se piétiner. Et qu'on va trouver la solution. On va vous apprendre que dans la vie, là, il y a des valeurs qu'il faut respecter. Et qu'au-delà de toute votre marmaille que vous faites, nous sommes des Ivoiriens. Et qu'en Côte d'Ivoire, là, avant les lois et autres et tout, nous sommes nés, nous avons les us et coutumes. Nous avions des us et coutumes. Et nous, dans nos us et coutumes, là, il y a la reconnaissance. Il y a la reconnaissance. Oui, Black Modo, il se prend pour qui? Mais cette question-là, il fallait poser en amont aux gens qui venaient manifester pour vous. Quand on parlait pour vous, là, quand on parlait dans votre bon sens, là, quand on parlait du président Laurent Gbagbo, là, il fallait dire, mais tu te prends pour qui? Et puis tu viens dire son bon nom. Et jusque-là, là, dans nos vidéos, on continue de vous dire quoi? On continue de vous dire qu'on aime le président Laurent Gbagbo. On continue de vous dire qu'on le remercie pour le multipartisme. On continue de vous dire qu'on le remercie pour la liberté d'expression. Mais c'est au nom de cette même liberté d'expression-là, nous on vous dit aujourd'hui que le vieux est en train de zaïr. Et qu'il y a d'autres façons plus élégantes, il y a d'autres façons plus tranquilles de quitter une femme que de l'exposer. Voilà. On est en train de vous dire ça, vous sautez. Nombreux sont les Ivoiriens et tout, qui n'ont pas vécu avec leurs deux parents. Ils sont combien et tous les Ivoiriens qui ont vécu avec leurs deux parents? Mais ils sont combien les Ivoiriens qui ont grandi auprès de leur mère, dont la mère s'est débrouillée avec les petits boulots, les petits commerces et tout, pour les nourrir et pour les voir grandir, pour payer les études. Ils sont nombreux les Ivoiriens comme ça.
Et donc, fort de ce constat-là, nous ne pouvons pas nous permettre et tout de voir une telle ingratitude télévisuelle, et nous allons accepter. Des gens qui sortent de nulle part, on les voit et tout à l'aéroport donner des ordres. Ça suffit, elle ne saluait pas, ça suffit. On voit aussi des gendres et tout qui sont capables de pousser les belles-mères, qui sont capables de refuser que les belles-mères saluent son mari, même s'ils ont des problèmes éventuels et tout, qui sont des problèmes de couple. Et vous, cette vérité-là, vous ne voulez pas qu'on vous la dise? Depuis quand on traite une femme comme ça? Oui, restez dans votre coin. De toutes les façons, voilà, on a pris le mari là. Oui, vous avez passé votre temps et tout à narguer cette femme. Vous avez passé votre temps et tout à montrer à cette femme de façon ironique que même si elle est fondatrice de quoi que ce soit, vous allez changer de parti et qu'à partir de là et tout, la dénomination membre fondatrice et tout ne pouvait plus lui être attribuée. Vous avez fait toutes sortes de calculs et tout juste pour éviter les chemins de cette femme. Mais pourquoi vous voulez la contraindre et tout à suivre les gens qui à longueur de journée la malmènent? Pourquoi Simone Gbagbo devait être obligé et tout de suivre les gens qui à longueur de journée l'insultent? De suivre les gens qui à longueur de journée méconnaissent sa valeur, de suivre les gens qui à longueur de journée et tout lui foutent la honte, de suivre les gens qui à longueur de journée lui montrent et tout un mépris cancéreux. Pourquoi? Soit saluer Marina Aïbié. Pourquoi? Donc, fort de ce constat-là, nous on dit on va vous montrer et tout, on va vous montrer notre façon de faire, on va vous montrer que les mamans se respectent, on va vous montrer que la maman, elle doit se respecter. On doit vous montrer que dans une société matriarcale, dans les sociétés africaines et tout, matriarcales, tout le pilier de la réussite et tout repose sur la mère. On va vous montrer ça. Je vois les gens qui disent, oui, je dis plus, moi, je ne dis plus le nom de quelqu'un qui me clash. Je vois vos clashs, on prend mes vidéos, je vois mes vidéos partout. Continuez de me rendre célèbre. Continuez de me rendre célèbre. Mais je ne dirai plus vos noms. Mais je dirai ce que vous avez dit en substance. Je vois les gens, oui, une grande femme comme Simone Gbagbo, elle fait une manifestation et puis il n'y a pas de monde dehors. Aïe. On dit manifestation au palais des sports. Est-ce qu'on a dit manifestation sur la route du palais des sports? On dit manifestation dans la salle du palais des sports. Viens nous dire que la salle est pleine ou bien que la salle est vide. Mais tu dis la salle est pleine mais il n'y a personne sur la route. Aïe. C'est pour vendre banane dehors. Donc voilà. Voilà ce genre de raisonnement-là qu'on voit. Oui, c'est Yam Sokro qui est mieux là. Oui, c'est Yam Sokro. Mais Yam Sokro est mieux. Yam Sokro, qu'est-ce qui a été mieux? Vous voyez Michel Gbagbo au premier rang. Michel Gbagbo qui dit lui-même. Tata Simone, elle m'a élevé. Tata Simone, elle a participé à mon épanouissement. Tata Simone, elle est tout pour moi. Mais c'est Michel Gbagbo là. La même Tata Simone que tu dis, elle t'a élevé. Elle a participé à ton épanouissement. Toi, tu es épanoui. Elle organise quelque chose à Treichville. Toi, tu es à Yam Sokro. L'homme comme ça, là, vous voulez qu'on ait de la considération pour lui? L'homme comme ça, là, on doit avoir considération pour lui. Aujourd'hui, là, notre seul regret, moi, quand vous avez vu les Jean-Luc Mélenchon, députés français, poser la question à l'Assemblée nationale, nous avons un compatriote en Côte d'Ivoire qui s'appelle Michel Gbagbo, dont le seul tort a été de porter le nom Gbagbo, qui est le nom de son père, qui est en prison. Il faudrait qu'on le libère. Quand les Jean-Luc Mélenchon font ça là, c'était de votre fête. Vous les pléantins là, qu'on voit sur les murs là, c'était de vos fêtes. Vous avez une avocate avec vous là-bas là. Elle s'appelle Abiba Touré. Demandez-lui avec qui elle travaillait. Demandez-lui avec qui elle coordonnait un certain nombre de choses. Demandez quels sont ceux qui ont fait les photocopies concernant l'incarcération et tout de Michel Gbagbo pour que chacun donne à sa commune, pour que chacun donne à son député dans chaque endroit, pour que chacun donne à son maire, pour que chacun fasse du lobby, pour que la cause de Michel Gbagbo et tout soit une cause internationale. Vous des ingrats comme ça, vous voulez parler avec des gens? Vous des ingrats comme ça, vous voulez parler avec nous? Vous pensez que la vie se limite au plateau? Des gens qui ne sont jamais sortis du pays, qui ne savent même pas comment la vie extérieure et tout fonctionne. Vous voulez parler avec nous?
En tout cas, dans mon message aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde comprenne. Il faut faire un gros big up et tout au docteur Boga Sako. Ils ont cru que parce que Boga Sako avait participé à EDS un temps soit peu, au moment où il n'avait pas les tenants et les aboutissants et tout, de cette organisation fantoche, de cette organisation fantôme, de cette organisation vide d'essence, ils ont cru que sa traversée du désert allait durer. Boga Sako, c'est un intellectuel. Un intellectuel, tu rentres dans un processus. Tu peux ne pas le comprendre au départ. Au fur et à mesure et tout, tu te poses les questions sur l'existence, sur le bien fondé de ce processus. Tu te poses des questions sur les insuffisances de ce processus. Tu te poses les questions sur l'opportunité de l'existence de ce processus. Et en tant qu'intellectuel, il a compris que EDS c'était une marmaille. Il a compris. Et en tant qu'intellectuel, lorsque tu te plantes, tu reviens à la réalité. Et donc tu prends les postures qui sont les postures justes. Et aujourd'hui, le docteur Boga Sako a compris qu'on ne peut pas marginaliser cette grande femme qui est Maman Simone Veil Gbagbo. Qu'on ne peut pas la piétiner de la sorte. Et que même ceux qui la piétinent devaient avoir quelque peu sa valeur. Mais lorsque des moins que rien, lorsque des parvenus, lorsque des arrivistes, lorsque des plaisantés gros grains s'amusent à marginaliser Maman Simone Gbagbo, il est important qu'on donne la réplique. Maman Simone Gbagbo, ce n'est pas ma mère biologique. Mais vous-même là, si vous n'êtes pas des enfants adultérins, mais vous-même posez-vous des questions. Imaginez un instant, c'est votre maman qui subit de telles influences négatives. Que c'est votre maman et tout qui n'a pas droit de citer. Ça veut dire, dans votre entendement, Maman Simone Gbagbo, on la banalise et tout à l'aéroport. On lui demande même auparavant de ne pas venir. On fait croire aux gens qu'on l'a conviée dans la conception et tout du nouveau parti, alors que dans les faits, elle n'est pas conviée. Elle fait un démenti. Et vous passez votre temps à avoir des crises hémorroïdaires. Vous commencez à avoir des inflammations anales. Mais c'est pourquoi? C'est pourquoi? Elle dit juste la vérité. Et depuis le début, j'ai dit, Maman Simone Gbagbo vous a trop regardé. Lors du dépôt de candidature du président Laurent Gbagbo, je vous ai dit ici que ce dépôt de candidature sera rejeté. Parce que le dépôt de candidature obéit et tout à des conditions. Quelqu'un qui n'a pas de passeport et puis on vient de lui donner. Je vous ai dit ici dans mes vidéos, vous ne pouvez pas aller déposer son dossier puisqu'il faut une pièce d'identité. Et vu les conditions dans lesquelles il a été détenu, vu le nombre d'années qu'il a passé, forcément et tout, il y a une expiration de ces pièces d'identité. Et donc, ça ne servait à rien d'aller déposer sa candidature. Et que cette candidature allait être rejetée de façon normale. Mais vous êtes entêté pourquoi EDS? EDS est parti déposer la candidature. Je vous ai dit ici, à partir du moment où EDS va déposer la candidature du mari de Simone Gbagbo, et que Simone Gbagbo n'est pas conviée à les accompagner à déposer une candidature aussi solennelle, c'est que c'est de la marmaille. Le deuxième point qui est soulevé, je vous ai dit, quand vous voyez Odette Lorugnon, quand vous voyez les leaders Kwasi, quand vous voyez un certain nombre de personnes se rassembler, fêter l'anniversaire de Laurent Gbagbo, qui n'est autre que le mari de Simone Gbagbo, sans la présence de Simone Gbagbo, je vous ai dit que ce procédé-là est un procédé tortueux. Je vous ai dit que ce procédé-là est un procédé loufoque. Je vous ai dit que ce procédé-là, c'est un procédé marmailleux. Et aujourd'hui, vous tous, vous êtes en train de découvrir que ça fait longtemps que je vous interpelle sur la marmaille qui est en train de se préparer. Ça fait longtemps que je vous interpelle. Je vous ai dit ici, j'ai dit à tous les résistants de Paris, on ne peut pas aller manifester à La Haye. Et puis sur les banderoles, il y a la photo du président Laurent Gbagbo et puis il y a la photo et tout de Stéphane Kipré. Parce que lorsque nous marchons dans les rues de La Haye, les gens nous posent la question, what's happened? What's happened? Why do you walk? Why? What do you want? Et il faut leur expliquer que nous sommes là par rapport à deux personnes et que ce sont ces deux personnes-là qui sont sur les banderoles. Mais les deux personnes qui doivent être sur les banderoles là, c'est qui? C'est ceux qui sont détenus. Ceux qui étaient détenus là, c'est qui? C'est le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le complice du président Laurent Gbagbo.
lorsqu'on cherche les photos des deux détenus, et puis on met la photo de Stéphane Kipré là, moi, Modo, j'ai demandé à toute la résistance et tout de m'expliquer cet état de choses. Et que si cet état de choses ne m'est pas expliqué, je ne veux pas voir la photo de Stéphane Kipré sur les banderoles. Alors, au final, j'ai eu raison. J'étais le seul à mener ce combat-là ici. Et le COJEP et les membres du COJEP sont témoins de ça. Voilà. Que moi, Modo, je ne peux pas me mettre derrière une banderole où il y a le président Laurent Gbagbo et puis il y a Stéphane Kipré. Parce que Stéphane Kipré n'est pas en prison. Celui qui est en prison, c'est Charles Blé Goudé. Ma vie est faite de justice. Ma vie est faite de logique. Donc, vous racontez vos vies sur moi là. Ceux qui me connaissent, ceux qui me côtoient, ils savent que je suis quelqu'un de cohérent. Je vous dis, venez au débat. Et quand je vous parle de la lutte, là, je ne parle pas des théories de la lutte. Vous êtes assis quelque part, on n'a jamais marché et tout. Vous théorisez sur la lutte. Moi, je parle de ce que j'ai fait. Je parle du vécu. Et puis, je vous donne le nom. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai donné une petite information. Concernant la mobilisation, concernant la libération et tout de Michel Gbagbo. Allez demander à Abiba Touré. Si moi, je n'ai rien fait dedans. Vous êtes avec elle, non? Elle est avec vous. Allez demander à Abiba Touré si des gens comme Niali Franck, s'il n'y a pas eu des réunions et tout. Ah là 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 là, qu'est-ce que ça fait pitié. Vous voyez aujourd'hui des gens comme Diaby Issouf, ou bien Patrice Kouté, dont leur seule intention et tout est encore une énième fois de salir l'image de Charles Blé Goudé. Mais les frères, si c'est le fait que Charles Blé Goudé a grandi politiquement qui vous dérange, si c'est le fait que Charles Blé Goudé, il a été détenu à la CPI et que par rapport à ça et tout, il a eu un autre coffre, il a eu une autre ossature qui vous fait mal. Mais la CPI n'est pas encore une institution fermée. Hein. La CPI est encore ouverte. Vous pouvez aller vous constituer prisonnier. Parce que dans plein de mes vidéos, je vous explique. La Côte d'Ivoire est le seul pays où quand les gens quittent en prison et tout, ils deviennent des hommes politiques avérés. Si c'est Mariam va quitter en prison quand elle sort, oui, la combattante, si c'est Mariam, oui, tout le monde prend des photos avec elle. Puis Chéri Balé et tout va en prison, quand elle sort et tout, oui, la combattante, ça c'est une grande combattante, soit saluée. Quoi, Justin va en prison, malheureusement, il sort, oui, quoi, Justin, soit salué. Saïd Kofi le drone va en prison, il sort, oui, soit salué, Saïd Kofi le drone, soit salué. C'est un grand combattant, c'est un grand politicien. Mais non, mais non, mais non, vous faites n'importe quoi. Au contraire, vous devez faire de sorte que, dans les lois ivoiriennes, quelqu'un ne puisse pas aller, n'est-ce pas, en prison par rapport à ses idées politiques. Au contraire, vous devez vous battre pour que l'homme politique n'aille pas en prison parce qu'il a les idées différentes et tout de celles du pouvoir, parce qu'il a les idées différentes et tout de celles de l'opposition. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Vous condamnez Simone Gbagbo parce qu'elle ne pense pas la même chose que vous. Simone Gbagbo dit, la vision de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un homme. La vision, là, elle peut être portée par un homme. Mais la vision de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Non, vraiment. Si vous étiez dans la même classe que moi, là, mais c'est que vous êtes des grands vauriens. On dit, la vision de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Point. Aïe. Ça vous fait mal. Si la vision de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo, là. Mais eux, autant de fouet. Donc Laurent Gbagbo, là, lui, il est immortel en Côte d'Ivoire. Le jour où Laurent Gbagbo ne sera plus là, il n'aura plus une vision en Côte d'Ivoire. Mais dans ce cas, la vision de la Côte d'Ivoire aussi, c'est Ado. La même chose Ado a fait ici. Nous tous, on a pété les plombs. Ado, lorsque Bon Coulibaly est mort, Ado nous a fait comprendre qu'il n'y a personne et tout pour le remplacer. Ok? Ça veut dire Ado, il a insulté l'intelligence et tout de tous les RHDP. En disant que Bon Coulibaly est mort, on ne peut pas le remplacer. Ça veut dire tout simplement et tout qu'au RHDP, lui, il estime aujourd'hui que tous ceux qui sont là et tous sont incapables. En tout cas, ils n'ont pas la capacité et tout de diriger le pays. Ahmed Bakayoko est mort, il aurait pu dire encore la même chose. Maintenant qu'il est dans son premier mandat dans la 3e République et qu'il a le droit de faire son 2e mandat dans la 3e République, le jour, Ado va vous dire encore qu'il n'y a personne pour le remplacer et que lui, il a la vision. J'aimerais pas vous voir pleurer ici. Parce que le même mode de fonctionnement du RHDP, là, c'est ce que vous faites aujourd'hui, l'ingratitude. Le RHDP, Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, premier ministre, Soro Guillaume, ministre, Soro Guillaume dans le RHDP, tout allait bien. Le jour où ils ont demandé à chacun de venir prendre son tabouret, et que Soro Guillaume a décidé de s'affranchir, et que Soro Guillaume a décidé de faire son parti politique, ce jour-là,
ils ont décidé que Soro Guillaume était un braqueur de la BCEAO. Ce jour-là, ils ont décidé que Soro Guillaume et tout a un conflit d'intérêts avec l'État. Ce jour-là, ils ont décidé que les biens de l'État avaient été subtilisés et tout par Soro Guillaume. C'est cette façon de fonctionner là. C'est pour cette façon de fonctionner que moi, par moment, je parle de Soro. La vie ne peut pas être faite d'ingratitude. Le RHDP là, quel que soit ce qu'ils font, faut qu'ils reconnaissent que dans la rébellion, dans leur arrivée au pouvoir, dans leur gestion du pouvoir, il faudra qu'ils reconnaissent, même si ça a été, ce rôle-là a été néfaste pour nous autres Ivoiriens, mais Soro Guillaume a joué un rôle pour que le RHDP soit là. Ça, lui reconnaître ça, ça s'appelle de la gratitude. Les frères, donc quand vous regardez mon combat là, je peux parler de Soro, mais je vais parler de l'ingratitude dont il subit. Je peux parler de Charles Blé Goudé, je vais parler de l'ingratitude dont il subit. Et je parle aujourd'hui encore de Maman Simone Gbagbo par rapport à l'ingratitude qu'elle subit. Et je vais parler de Charles Blé Goudé par rapport à l'ingratitude qu'il subit. Les Damana Picasso, ils n'étaient pas à Abidjan. Il y a des moments, Damana Picasso a lancé des appels aux Ivoiriens en sortie. Qui l'a écouté? Qui l'a écouté? Même les poulets de la basse-cour ont continué et tout de manger les grains de maïs. Damana Picasso va lancer un appel. Chacun va qu'à ses occupations. Mais quand Charlie Gbapé, c'est Dieu qui donne. Charlie Gbapé dit sortez et puis les gens sortent. Il faut lui reconnaître ça. Est-ce que dans un pays, c'est tout le monde qui devient président? Est-ce que dans un pays, c'est tout le monde qui devient ministre? Il y a des gens qui sont forgerons. Donc, continuez de devenir forgerons. Pourquoi vous pensez forcément que vous êtes à la hauteur de Blé Goudé? Pourquoi vous voulez forcément et tout avoir le rôle de Blé Goudé? Pourquoi vous voulez forcément jouer le rôle de Blé Goudé? Bon, allez-y en prison là-bas, vous asseoir. On va venir manifester pour vous. Là, vous serez sur le même pied d'égalité. Vous faites n'importe quoi à longueur de journée. On vous dit venez au débat, vous tournez. On vous dit venez au débat, vous tournez. Oui, on ne parle pas de Gbagbo comme ça, on ne parle pas de Gbagbo comme ça. Quand un mentor, quand un ancien président, quand quelqu'un en qui tout le monde a mis sa confiance, quand quelqu'un pour qui tout le monde respire, quand quelqu'un dont le battement de cœur des uns et des autres est rythmé et tout par sa sortie de prison, quand il sort là, il comprend qu'il n'est plus seul. Il comprend que les actes qu'il pose là, ça implique et tout, tous ceux qui l'ont aimé. Il comprend qu'il doit faire attention. Il fait attention à ce qu'il pose comme acte. Il ne va pas dans les villages, il ne va pas dire, oui, voilà, les ouais ne sont pas morts à cause de moi, les ouais sont morts à cause de palmiers, les ouais sont morts et tout à cause des acacias. C'est à cause de leurs arbres et tout qui sont morts. On ne fonctionne pas comme ça. Voilà. On ne fonctionne pas comme ça. Et ça là, nous on va lui dire ça. Ça vous fait mal, c'est pareil. Moi là, personne ne va m'arrêter. Je dis ce que je veux quand je veux. Si tu veux, tu fais 15 vidéos. Il y a vu des gens ici, on a déjà fait ça. On connaît vos procédés. Les prochains procédés là, c'est quoi? C'est prendre la tête de Modo, mettre sur un corps nu où les gens sont en train de faire l'amour pour dire, ouais, voilà une sextape de Modo. C'est Modo qui est en train de faire l'amour là. Voilà, vous voyez, il parle et tout, mais voilà, Modo, il s'est masturbé ici, c'est la même chose. Quand Alain Toussaint n'était pas d'accord avec vous là, vous avez pris Alain Toussaint pour dire qu'il s'est masturbé à la télé. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous faites les montages. Vous prenez tête de Sonaki, Sonak pour faire ça. Vous dites que telle personne se promène ici, telle personne est prostituée, telle personne. Ça là, ça là, moi ça ne me prend pas. Maintenant ma famille là, ma femme elle est préparée à ça. Voilà, elle est préparée à ça. Vos coups là, ça veut dire que pendant que vous pensez à quelque chose là, là où vous pensez là, moi je suis couché là-bas avec Amak, on vous connaît. Oui, regardez, voilà Black Modo ici, ils ont déjà fait ça le RHDP. Quand voilà Black Modo ici, avec une femme, ils m'ont envoyé la vidéo là, inbox, c'est une amie qui m'a envoyé. Il a regardé ça à ma femme, il a dit bébé viens, on dit voilà sex tape, on dit c'est moi, je suis en train de faire l'amour ici. Elle a regardé ventre là, c'est pas pareil. Elle a regardé ventre là est trop gros, voilà, trop d'abdos pour son élément. C'est faux. Elle a regardé, elle dit mais la fille là n'a pas de tatouage, donc elle sait que son élément même là, elle aime tatouage. Donc il y a des choses là. Moi je me suis préparé et tout à toutes les mésaventures. Je me suis préparé et tout à toute votre méchanceté. Nous sommes là, on va défendre le combat là jusqu'au bout. Vous les bouviers comme ça, vous arrivez hier, 2015 là, certains arrivent et tout à la nage, vous avez venu nous expliquer la politique. Oui, la politique, c'est la saine appréciation des événements du moment. Nous, on est en train d'apprécier sainement les événements du moment. Pourquoi ça vous fait mal? C'est vous qui nous avez dit que la politique là, c'est la saine appréciation et tout des événements du moment. Les événements du moment là, le comportement de Nadi Bamba et tout, les 17 là, à 16h30, c'était un mauvais comportement. Le comportement de Stéphane Kipré, c'était un mauvais comportement. Voilà des gens qui créent un parti UNG, Union des Nouvelles Générations. Ça fait au moins 10 ans qu'ils existent
pour au final aller dissoudre ça, pour rentrer dans une aventure mélancolique et nostalgique. Ils ne savent même pas où ils vont. Toute cette nouvelle génération-là va aller s'engluer et tout derrière les octogénaires. On ne sait même pas à quel moment vous allez émerger. On parle d'Alassane Ouattara là. Qui va me dire, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, quel est le gouvernement où il y a eu le plus grand nombre de jeunes comme le gouvernement d'Alassane Ouattara? Allez-y regarder tous les ministres d'Alassane Ouattara. C'est au-delà de ce qu'il fait qu'on condamne, au-delà de la privation de liberté, au-delà de l'emprisonnement des hommes politiques, mais allez-y voir, dans le gouvernement Ouattara, c'est le gouvernement dans lequel et tout, il y a le plus grand nombre de jeunes. Vous prenez la jeunesse, jusqu'à aujourd'hui, là, il y a une jeunesse forte qui est là, intelligente autour qui est au FPI. Parlez de ça, on va avancer et tout sur de nouveaux dispositifs. Vous voulez les gens qui montent l'escalier, on attrape les mains. C'est vous voulez qu'on aille se mettre derrière eux. Les haçons en doux, là, pour monter l'escalier, tout le monde est couché. On est en train de dormir depuis hier. On a déjà fait 2 rêves, ils n'ont pas fini de monter 3 escaliers. Vous pensez que nous, on a le temps de ça? Ici, là, nous, on est en France, ici. Voilà. L'Emmanuel Macron, là, 30 ans, 39 ans. Et ils arrachent le pouvoir et tout au François Hollande. François Hollande lui-même, il arrache aussi à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy lui-même, il arrache ça et tout à Chirac. C'est ça. Les gens sont dans les idées. Les gens sont dans l'objectivité. Vous ne pouvez pas entendre des différences. Vous voulez forcément qu'on parle comme vous. Oui, parce que vous aimez Laurent Gbagbo jusqu'au bout des ongles. Vous aimez ses chaussures. Il a fait quoi, chaussures de Laurent Gbagbo? De faire quoi, chaussures de Laurent Gbagbo? Eh non, le père, tu es bien habillé. Oh, Opa, 2 jours là, Opa a bonne mine. Hein? Regardez la chemise d'Opa. Opa a bonne mine. Ces chemises ici, venez regarder. Laurent Gbagbo, c'est un homme politique. Ce qui m'intéresse et tout, c'est ses prises de position politique. Ce n'est pas sa chemise, ce n'est pas sa chaussure, ce n'est pas sa brèche, ce n'est pas son corps, ça ne m'intéresse pas. C'est les prises de position politique. Et donc quand il vient et tout avec un projet marital, là où nous on s'est battu pour que politiquement il revienne nous dire quelque chose, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. La vision là, ce n'était pas ça. C'est le président Laurent Gbagbo qui nous a dit que quelqu'un ne peut pas s'arrêter en France et tout, et puis dire ce que nous allons faire en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est faux? C'est le président Laurent Gbagbo qui nous a dit quelqu'un ne peut pas s'asseoir en France et nous dicter un certain nombre de choses. Voilà. Donc nous sommes rentrés dans un combat pour la liberté. Nous sommes rentrés dans un combat pour la liberté. Tous les pays d'Afrique francophone et tout adhèrent à cette liberté-là. Quand vous prenez les petits comme les Ousmane Sanko et tout au Sénégal, les Thierno Sall, quand vous les voyez, ils démissionnent de leur poste de ministre parce qu'à un moment donné, les contrats pétroliers et tout ne font pas la part belle à leur pays. Quand vous voyez des petits qui ont des prises de position efficaces, qui critiquent un certain nombre de positions, c'est de ça qu'on parle. On a besoin de petits qui ont de la jugeote, qui ont de l'intelligence. Nous, on ne peut pas suivre quelqu'un juste parce que c'est une pyramide. Si on avait envie de suivre les pyramides, on allait aller en Égypte. Si c'était pour regarder les monuments, là, les momies sont en Égypte. Voilà. Donc nous on est en train de vous dire aujourd'hui, là, nous on suit une vision. Et nous on pense que celle qui défend aujourd'hui là, ces visions-là, c'est Maman Simone Gbagbo, c'est Charles Blé Goudé. C'est Charles Blé Goudé. Voilà. C'est Charles Blé Goudé. Le monsieur était détenu que vous n'avez même pas laissé. Ça veut dire il n'y a même pas de loyauté dans vos modes de fonctionnement. Charles Blé Goudé à la CPI. Qui mieux que Charles Blé Goudé est venu de façon solennelle au monde, devant les médias internationaux, pour dire je suis pro-Gbagbo aujourd'hui, je suis pro-Gbagbo. Il était pro-Gbagbo hier et je serai pro-Gbagbo demain. C'est Charles Blé Goudé. Mais en même temps, là, le COJEP ne va pas fonctionner comme une succursale du FPI. Ça veut dire qu'une boîte à résonance, quand vous tapez tambour chez Gbagbo là-bas, Blé Goudé fait boum. Quand on fait boum, Blé Goudé fait boum. Nous-mêmes, on lui a dit d'arrêter ça. Voilà. C'est parce qu'il a duré même dans ce procédé-là que vous pensez que c'est votre enfant. C'est parce qu'il a duré dans ce procédé-là que vous avez pris aujourd'hui sa liberté en otage. C'est parce qu'il a duré dans ce procédé de respect-là. Où quand il a besoin et tout de s'affranchir, il ne s'affranchit pas là. C'est pour ça que vous pensez qu'il est légitime que vous l'insultez parce qu'il veut s'affranchir. Mais quelqu'un qui ne mange pas chez vous, s'il s'affranchit, ça fait quoi? Donc vos procédés, vous faites à ceux qui mangent pour vous là. Ceux qui mangent votre nourriture, ça c'est vous qui voyez. Il y a quelqu'un qui dit on doit sauver Laurent Gbagbo. Quelqu'un dit il est à l'aise et tout dans un mariage, tu dis on doit le sauver. Et il est où? Il est à l'aise. Voilà. C'est Charles Blé Goudé qui vous a donné cette possibilité-là.
Est-ce que quelqu'un va dire aujourd'hui Black Modo, Black Modo? Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui m'a mis à l'école. Voilà. Voilà. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui m'a mis à l'école. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui, voilà, qui a payé mes cours. Ok? Voilà. C'est moi-même. C'est mes parents. Donc si je dois quelque chose à quelqu'un là, c'est mes parents. C'est tout. La gratitude. Vous ne connaissez même pas la gratitude. J'ai perdu ma mère ici. Ok? J'ai perdu ma mère ici. Toute la toile savait. Sous les de Paris. Ok? Les membres du GPS sont quittés chez eux à la maison pour venir me faire Yako, pour venir me dire Yako. Vous pensez que c'est des actes qui n'interpellent pas? Vous pensez que ça n'interpelle pas? Et ceux même pour qui on faisait le combat ici, qui est le FPI, là, aucun représentant du FPI n'est venu dire Yako. Ma gratitude, là, ça va où? Les parents te mettent à l'école pour que tu payes un mouton. On ne te met pas à l'école pour que tu deviennes un mouton. Si tu es prêt pour quelqu'un, qu'à un moment donné n'est pas prêt pour toi, tu les laisses. Voilà. Maintenant, la gratitude, là. Depuis là, je vous parle de gratitude. La gratitude, la reconnaissance. Charles Blé Goudé, là, je ne suis pas du COGEP. Mais il a appris ici, comme tout le monde sur la toile, que Modo a perdu un parent cher. Il a demandé à toutes les sessions COGEP de Île-de-France, le jour de la veille, de ne faire aucune activité. Il a ordonné qu'il aimerait voir toutes les sessions COGEP de Paris et Île-de-France chez Black Modo à la maison. Ils sont venus, il n'y avait pas de place. Ils sont venus, il n'y avait pas de place. Voilà. Avec une somme symbolique. Mais leur déplacement même là, il était boro. Il était trop fier. Ça veut dire que quelqu'un, tu n'es pas dans son parti. Quelqu'un, tu n'es pas son frère. Quelqu'un même là. Sur la toile ici, ils ont dit que moi, je l'ai insulté. Il a insulté Blé Goudé. Il a insulté Blé Goudé. Il a insulté Laurent Gbagbo. On dit les vidéos là sont où? On montre vidéo et tout de 2 minutes. Mais Modo n'a jamais fait vidéo de 2 minutes. Si on vous montre une vidéo de 2 minutes, de 4 minutes de Modo, demandez où elle reste. Parce que les 4 minutes là, ça s'inscrit et tout dans une logique. Parce que les 4 minutes là, ça s'inscrit dans un raisonnement logique. C'est des marmailleurs. Leur but c'est de ternir l'image des gens. Maman Simone Gbagbo va parler, ils vont sortir une phrase, ils vont sortir. Bon, bref, donc je vous disais ici là, lorsque quelqu'un, dans tes moments difficiles, sans te connaître, sans que tu sois son adhérent, sans qu'il soit ton chef, décide d'envoyer une délégation et tout, venir te soutenir, hein, champion. Même si tu n'as pas peur de l'homme, il faut avoir peur de Dieu. Quand tu quittes dans cette épreuve-là, il y a la redevance. On appelle ça la redevance. C'est comme la redevance TV. Si tu regardes la télé, il faut payer. Voilà. Donc dans ce game-là, moi je vous dis, celui qui attaque Charles Blé Goudé, je l'attaque. C'est Kouan Saï. Voilà. Et je vais vous dire que c'est la seule gamme et tout qu'il y a entre Charles Blé Goudé et moi. Et puis au-delà de ça là, quand tu envoies un message à Charles Blé Goudé, tu dis appelle-moi, il t'appelle. Ok? Quand tu dis grand frère Boga Sako, appelle-moi, il t'appelle. Quand tu dis grand frère Afin Guessan, il aimerait te parler, tu peux me rappeler, il t'appelle. Même s'il est en réunion à Afin Guessan, il te dit mon petit, je suis en réunion, il t'appelle dès qu'il est fini. Les gens sont disponibles. Les gens sont des hommes politiques disponibles. Ce n'est pas vos gens avec les accoutrements là, qui se prennent pour les gens qui sont à la télé là. C'est pas ça. Voilà. Ils connaissent ta valeur, ils te respectent. Quand tu leur demandes d'appeler, ils appellent. Quand vous échangez, et puis ils tiennent compte et tout de tes prises de position. Ils tiennent compte et tout de ce que tu leur as demandé. Voilà. Ça s'appelle le respect. Celui qui te respecte, les respecte. Quand quelqu'un ne les respecte pas, tu le fatas. Celui qui te respecte, tu es prêt pour lui. Donc, n'allez pas chercher loin. C'est l'ingratitude que vous faites vis-à-vis de Afin Guessan qui fait que nous, on a de la sympathie pour lui. C'est l'ingratitude que vous faites vis-à-vis encore de Maman Simone Gbagbo qui fait que nous, on a de la sympathie pour elle. La même ingratitude que vous manifestez envers Charles Blé Goudé, c'est ça qui fait que nous, on a de la sympathie pour lui. La même ingratitude que vous avez commencé avec Boga Sako, là, nous, on va le mettre sur un piédestal. C'est quoi ça est? Voilà. Ok? Nous, là, on est des Chinois. Il n'y a pas de trahison. On retient ce que l'homme a fait pour nous. Mais vous des médisants, des méchants, passez vos temps et tout à parler de Simone Gbagbo comme si c'était une piètre personne. Au profit de qui? Quelqu'un, vous dites vous-même, le président même dit, c'est en 2015, Dandy Bamba et tout est venu auprès de lui.
Avant 2015, il n'y a pas eu d'autres personnes. Elle a fait combien de temps dans le combat? Oui, elle était là. Et puis, il a doté et tout. Le président Laurent Gbagbo l'a doté à l'âge de 15 ans. Et dans doté et tout, une fille à l'âge de 15 ans. C'est que toi-même, là, tu as des tendances pédophiles. C'est à 15 ans, on s'en a doté quelqu'un. Nous, on a des collègues maliens ici, ils font ça, nous, on discute avec eux. Et c'est à 15 ans, là, on s'en a doté un enfant. C'est à 15 ans et tout, ils sont partis doter Nadi Bamba. Pourquoi ils ne sont pas partis la prendre aussi au berceau? Passer autant et tout à créer des histoires fantasmagoriques. Voilà. Maintenant, en quoi, si le parti l'a doté à l'âge de 15 ans, en quoi ça vous donne le droit et tout de marginaliser Simone Gbagbo? En quoi ça vous donne le droit et tout de ne pas reconnaître son combat? Les Michel Gbagbo, ça s'assoit. Oui, Yam Sokro, Yam Sokro. Fallait montrer les abords. On va voir le nombre de cas. On a eu les échos. Hein. Parti chercher les gens à Daloa dans vos villages. Parti donner. Ça a coûté minimum 40 millions. Loger les gens, parti chercher les gens et tout pour remplir la salle. Pour écouter qui? Stéphane Kipré. Le parti que nous voulons, le parti que nous allons créer, le président Laurent Gbagbo veut créer un nouveau parti. Nous, Union des nouvelles générations, nous ne pouvons pas rester en arrière face à cet événement. Nous devons être en pole position pour adhérer à cet événement. Nous, Union des nouvelles générations, on ne peut pas créer quelque chose d'aussi grandiose. Et puis nous, on va rester là. Et puis nous, Union des nouvelles générations. Vous êtes trop marrant, vous êtes trop marrant. C'est quelle idée ça là? C'est quelle idée en pacotille ça là? Mais moi-même, quand il ne prend pas feuille, si mon discours n'est pas écrit, je suis trop tranchant pour ça. Et quel discours ça là? Je vous ai dit, pour être mon leader là, il faut être plus intelligent que moi, il faut être plus âgé que moi. Voilà. Tu n'es pas plus intelligent que moi, tu n'es pas plus âgé que moi, tu n'es pas mon leader. C'est quoi ça? Voilà. Ça ne chauffe pas. Oui. Le président Stéphane Kipré que je suis, je demande à tous mes militants, mais ils sont 45. C'est pas en disant tout, et puis le son tout va durer là. C'est pas ça qui va faire que le nom va évoluer. Tu as 45 militants. Tous les restes là, c'est les FPI goristes. Les goristes là, ils sont partis remplis là-bas. Pour faire de sorte que, oui, c'est... En fait, vous êtes dans la communication. On vous fait comprendre que le nombre, tout, vous avez vu, Stéphane Kipré, il a demandé à tous ses membres et tout de suivre dans le nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Donc c'est tout ce que vous avez vu là. C'est eux qui vont adhérer. On vous attend sur le terrain, non? On vous attend sur le terrain. Quand l'heure des débats vont commencer là, on va vous ingurgiter. Quand l'heure des débats vont commencer là, on va vous montrer ça sec. Ça là, de l'ingratitude comme ça, vous pensez que les Ivoiriens ont cautionné ça pour venir au pouvoir? On préfère laisser Alassane Ouattara au pouvoir encore. Oui, on préfère laisser Alassane Ouattara au pouvoir. Au moins on sait qu'avec lui là, on n'aura pas la vie tendre. Mais que de prendre des gens, des revanchards comme vous, des ingrats comme vous, dont la seule envie et tout est de se venger. Nous, on ne peut pas. On ne peut pas vous permettre. Voilà. Nous, on va vous damer le pion. Ça vient. Vous allez mourir de votre propre mort. Allez-y suivre le président Laurent Gbagbo. Allez-y l'écouter. Créez votre parti là vite. Je vous ai dit non. Créez votre parti vite. On va aller dans les débats. Steve Biko, UNG là, qu'ils se mettent en avant. Ça, c'est nos catégories. On va se retrouver sur les plateaux télé. Ça qu'on va se montrer. Ce qui est intéressant là, et peut-être ça sera mon mot de la fin. Vous fuyez en fait un bilan. Vous pensez que le fait de changer un nom et tout, ça va faire qu'on ne va pas vous demander le bilan. Mais il y a un bilan à faire. Moi, j'aurais été conseiller du président Laurent Gbagbo, qui a demandé aux Ivoiriens de ne pas accepter l'ingérence française. Et donc de se battre et tout pour sa souveraineté. Lorsque le président Laurent Gbagbo demande ça, et que ça lui cause les problèmes que ça a causé, et que les Occidentaux l'arrêtent, les déportent et tout à la CPI, pour l'amoindrir, pour le rendre docile, et que nous-mêmes on constate aujourd'hui qu'il est devenu docile, et qu'il n'est plus cette ligne-là, et qu'il a changé aujourd'hui son fusil d'épaule, lorsque le combat est comme ça, que tu as compris que le rapport de force, parce que vous êtes en train de parler là, oui, ado, 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 oui, Soro, ado, c'est pas ça la question. La vraie question là, c'est est-ce qu'il peut exister un président en Côte d'Ivoire s'il n'a pas été coopté par la France?
La vraie question c'est, est-ce qu'il peut exister un président en Côte d'Ivoire qui ne fait pas la volonté de la France? Donc le début du combat du président Laurent Gbagbo, le début est juste. Mais lorsqu'on le met en prison, lorsqu'on nous fait la guerre déjà, et qu'on voit les limites de notre armée, et qu'on voit les limites et tout de nos positions, de nos prises de position, de nos manœuvres, et que le président Laurent Gbagbo va en prison, qu'il sort, il aurait fallu en tant que conseiller que vous le disiez, que le président Laurent Gbagbo parle à tous les Ivoiriens, qu'il remercie les Ivoiriens pour le combat, qu'il remercie les Africains pour le combat, mais qu'il les dise à haute et intelligible voix, nous avons voulu amorcer tout un combat pour la souveraineté, pour l'indépendance. Dans ce que nous avons amorcé, nous avons compris les limites. Dans ce que nous avons amorcé, nous avons minimisé la capacité de nuisance et tout de l'adversaire. Dans ce que nous avons voulu amorcer, nous avons surestimé notre force, nous avons surestimé, n'est-ce pas, nos moyens. Et aujourd'hui, le constat, il est clair. Ils nous ont vaincus, le rapport de force était de leur côté, lequel rapport de force leur a permis et tout d'installer Alassane Ouattara. Je sors de prison aujourd'hui, je suis Laurent Gbagbo, je vous dis que nous n'avons pas laissé cette ligne-là, je vous dis que nous n'allons pas laisser notre combat et tout pour la souveraineté, mais nous sommes dans l'obligation d'ajuster nos positions, nous sommes dans l'obligation d'apporter des variantes et tout dans notre combat. Nous sommes dans l'obligation de procéder autrement. Parce que ce que nous avons adopté comme tactique a échoué. Parce que ce que nous avons adopté comme tactique a connu, n'est-ce pas, des limites. Et fort de ces limites-là, je présente mes excuses, fort de ces limites-là, nous avons une pensée et tout pour tous ceux qui nous ont quittés. Mais ce combat-là, justement, pour la mémoire de ceux qui nous ont quittés, nous n'allons pas l'oublier, nous allons recontinuer, nous allons remettre une couche, mais d'une autre façon, d'un autre procédé, d'une autre façon de procéder. Voilà comment, quand on respecte son engagement, quand on respecte son peuple, quand on respecte les gens qu'on a engagés dans un processus irréversible, voilà comment on leur parle, voilà comment on leur explique la réalité. Vous quittez là-bas, tout ce que vous voulez nous faire de l'enfumage, vous venez à un mariage, vous venez à un divorce, vous venez à un parti, vous venez à un voyage, vous venez à un... Oui, le président Laurent Gbagbo vous parle depuis le Congo. Il est congolais et puis c'est depuis le Congo qu'il va nous parler. Il est congolais et puis il va nous parler en Lingala. Passez votre temps et tout à faire des communiqués bidons, mensongers. Vous passez votre temps à mentir entre vous, à vous mentir. Mais les Ivoiriens vont vous montrer ça. Les Ivoiriens vont vous faire ça sec. Et ça se passe sur le terrain. Ça se passe sur le terrain. Pourquoi quand il fait une vidéo là, vous tous vous criez. Je vois les gens, ma réponse à Modo, ma réponse à Modo. Je vois les gens, ils font des freaking. Comme quand on était petit, ils font des freaking, Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Quand vous finissez d'aboyer, de parler là, moi, je me promène seul ici. Je vais juste voir, non, un vidéoman ici à Paris qui fait une vidéo sur moi. Et puis, quand moi, je me promène là, lui, il vient, lui, il est seul. Et puis, il dit, ouais, Modo, moi, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Si tu fais ça là, tu vas voir ce qu'il a été fait. Il va déplacer ma choix. C'est de ça qu'on parle. Vous parlez trop. Nous, on a mené le combat ici, vous n'étiez même pas nés. Quand les RDS chicotaient les gens ici, il y avait combien de personnes pour manifester ici? Ils étaient combien? Quand les RDS ensanglantaient ici les mamans là. Quand les RDS trouvaient les gens dans le métro pour mettre des baffes, pour gifler tous les bêtés ici là. Quand les RDS rentraient dans les salles, il y a les Habiba Touré, il y a les Alain Toussaint, il y a les Maître Dadje. Ils viennent, ils gazent tout le monde. Et puis ils commencent à frapper toute la foule là. Qui s'élève? Qui a fait quoi ici? On va s'organiser et tout. On fait la sécurité LMP. On pacifie tout le monde. On fait de sorte que les mamans viennent de façon ludique maintenant aux marches. Vous allez sortir vos Bermudas, vos Lacoste, vos polos pour venir nous dire ouais, que vous êtes les vrais combattants. Ne vous amusez pas à moi, moi c'est pas aux camarades. Voilà, le sport aux camarades. Et vos vidéos bidonnes là, je vois, chacun, ça parle en parabole, vous sautez. Mais quand un va rentrer dans mon collimateur là, lui va payer pour tout le monde. Et on regarde seulement, hein. Amusez-vous à 10 ans de ma vie. On peut s'amuser à la vie de tout le monde. Il y a les gens, on les néglige, on les marginalise, on marche sur les pieds et tout, et puis ils disent rien. Moi, c'est pas comme ça. Hein. Je suis pas comme ça. Je vous dis toujours, et c'est un Yacouba de Soubré. Ça que je vais vous montrer, vous allez prendre. Soyez salués depuis vos positions. C'était un Black Modo. Voilà. Trop de bruit, trop de calama et tout dans cette lutte-là. On n'en a rien à foutre. Si vous prenez Laurent Gbagbo pour Dieu, Laurent Gbagbo n'est pas Dieu pour nous. Voilà. Le seul Dieu pour nous, là, c'est la vision. Et la vision là, si maman Simon Gbagbo veut incarner ça en a elle. Si la vision là, Chablé Goudé veut incarner ça en a lui. Chablé Goudé a le droit de se présenter. Tu es fâché aussi, va faire ton parti. Tu es fâché aussi, va faire ta manifestation et tout, on parlait de la culture. Voilà. Ouais, vous accusez la pauvre dame. Oui, voilà, Simon Gbagbo ici, Simon Gbagbo. Elle-même là, c'est passé, elle n'est pas rapide.
C'est pour donner le nom du monsieur là, on va passer à autre chose. C'est parce qu'elle continue de garder le nom là que nous on dit ça. Remets le nom du monsieur là, nous on va passer à autre chose. C'est ça qui est quoi? Les Oufoué sont partis et tout, la Côte d'Ivoire avance. Combien de personnes sont décédées? Alors, combien de personnes sont parties? Les Ahmed Bakayoko là, rôle que Ahmed Bakayoko jouait pour les Ivoiriens. Vous-même vous connaissez? Il n'est pas parti. Les Ivoiriens ne m'ont pas placali. On va passer à autre chose. Soyez salués. Ciao, ciao.